Ça fait longtemps que j'étais pas venue vous voir en pyjama et que vous n'étiez pas les premières personnes à qui je parlais de la journée. Ah, merci le chat. J'avais installé le trépied de manière à être un peu dans l'axe. Puis le chat s'est installé au bon spot en termes de film, donc j'étais obligée de me pencher pour être dans le cadre, mais ça y est. Ah là là. Alors là, vous êtes vraiment dans mon canapé tel que je l'ai laissé hier soir, avec le plaid, le petit coussin de cerise parce que j'avais une petite contracture dans le dos. Et voilà quoi, vraiment ma coupe de cheveux de je sors du lit, tout est parfait. Coucou, je suis contente de vous voir au réveil ces derniers temps. Comme j'avais partagé mes journées de travail, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais eu 7 journées de travail sans pause, mais que des bouts de journée. Et donc j'avais essayé de regrouper tout mon travail sur le matin et de me laisser tous mes après-midi, grosso modo à partir de 14-15 heures, mais d'avoir des bouts de journée, des fins de journée chill. Donc je venais que les après-midi, en fait le matin j'étais tout. Mais là je suis full blanc. En vrai il faudrait que je travaille un peu. Mais le week-end dernier de travail, enfin les 7 jours là, m'ont un peu fracassé, plus les 2 jours avec enfants. Enfin, j'ai ma fille toute la semaine, mais les 2 jours avec 2 enfants. Plus la perspective de reprendre lundi pour une énorme semaine, je suis là genre, pas sûre d'avoir envie de profiter de l'heure où ma fille fait sa vie toute seule pour bosser en fait. Donc je vais peut-être juste faire une facture et basta. Juste pour boucler le mois, parce que j'aurai pas le temps la semaine prochaine de faire de l'admin quelconque. Anyway, je profite, ma fille dort, je viens de me lever, bon, elle va pas tarder à se lever, hein, il est 9h. Et je viens vous faire coucou maintenant parce que là c'est l'inverse. Cet après-midi, je vais au sport avec ma fille et un pote. Et ensuite, on va faire un petit tournoi de Mario Kart tous les trois. Il faut savoir que c'est presque une tradition maintenant. Quand on fait du sport, après on va jouer à la Switch. Et on joue à divers jeux, mais à Mario Kart, je suis d'une nullité. C'est vraiment pathétique. Genre, je perds contre tout le monde, enfant de 10 ans incluse. Donc, je vais me faire éclater à Mario Kart. Et après, on va faire un petit dîner. Donc, bref, tout ça va nous occuper de 14h à 22h. Donc, je pense que je ne vais pas revenir du tout de l'après-midi. Donc, je vous fais coucou maintenant. Et il y avait 2 choses que je voulais vous raconter. Bon, alors, côté tricot, j'avance tranquille le tout coup. J'ai fait ce que j'avais dit et ce que la plupart d'entre vous a dit. J'ai fait un peu trop de sport hier. J'ai fait une séance d'une demi-heure, je ne l'ai pas filmé, je ne vous ai pas raconté, c'était pas très intéressant. Mais j'avais peu de temps et pas mal d'énergie le matin. Avant de vous dire je suis crevée, je me suis réveillée en forme. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une séance courte mais intense. J'ai fait que des exercices durs, mais en petite quantité. Donc j'ai fait des tractions, des skin the cat, c'est un exercice avec des anneaux où on tourne autour de l'anneau. J'ai fait des handstands, donc des équilibres sur les mains. Et quel est le quatrième que j'ai fait? Des pistol squats, donc des squats sur une jambe où on plie une jambe et on descend l'autre tendue. Donc que les trucs durs, en petite quantité, en me disant de toute façon j'ai qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis ça fait longtemps que je les ai pas fait, donc je m'y remets. Je pense que c'est pour ça en fait que j'étais très fatiguée. Je pense que la petite séance m'a tabassée, et là j'ai mal partout. Et en plus ça aggrave après de faire de la récup d'épaule, parce qu'il y a eu beaucoup d'épaules en tricotant. Le carnage. Donc cet après-midi, je vais quand même amener mes balles de massage au sport. Donc anyway, si je fais ça souvent, excusez-moi, mais j'ai tellement mal. Donc je voulais vous raconter 3 choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai avancé sur le tout coup et j'ai fait ce que j'avais dit et ce que la plupart d'entre vous m'a dit, à savoir, j'ai fait quelques rangs de plus, j'ai même pas compté. J'ai transféré sur mon grand câble pour essayer, c'était effectivement pas mal. Je suis repassée sur le petit et là je suis dans les côtes. Et c'est long, sans grande surprise, j'ai fait, je sais pas, 3-4 rangs de côtes en 1 heure et quelques. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de podcast tricot, enfin, dans le métro vite fait et tout, mais vraiment chez moi posé. Parce que quand je suis très fatiguée et que je trouve que ma vie est très remplie, j'ai envie de regarder que des choses qui sont pas réelles. Je ne regarde que de la fantaisie dans ces moments-là. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, ce que vous voulez, mais des choses féeriques. Et donc pas non plus de podcast parce que c'est la vraie vie et les vraies personnes. Mais hier soir je commençais à me sentir détendue, donc j'ai rattrapé un petit peu mon retard en regardant les petits podcasts. Et j'ai fait 3-4 rangs de côte, pas plus, c'est assez long. Donc je vais les finir peut-être un petit peu ce matin ou sinon demain, je me mets pas la pression. En fait j'avais la pression de le finir vite parce que je voulais avoir un truc, je voulais pas avoir à le transporter. Bruit chelou, soit l'enfant se réveille bruyamment, soit le chat fait une bêtise. Ou alors un cumul des deux.
Mais bon, je me suis déstressée en avançant le ranunculus comme je disais hier, donc je vais avancer les deux en parallèle et il sera fini quand il sera fini. Mais le challenge de dimanche, c'est fini, il est enterré, parce que je n'aurai jamais fini le toco dimanche. Ensuite, hier soir en me couchant, j'ai refeuilleté, alors je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'adore, à chaque fois ils me font trop envie, les catalogues Sandnesgarde. Je trouve que les modèles, ils sont trop beaux. Et ça me fait marrer parce que quand on compare par rapport à nos vieux catalogues à nous, type catalogue Fildar, qui ont la réputation d'être des modèles vieillots et puis des modes de tricot pas du tout modernes. Si ça se trouve, ça a complètement évolué. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Moi, j'ai 2 catalogues Fildar type tricot facile et tricot pour les enfants qui datent des années 2010. Les patrons étaient pas limpides, c'était pas du circulaire, bon, c'était pas du Sandnesgarde quoi. Mais bon, c'était il y a plus de 10 ans du coup. Et donc là, je refeuilletais ça. Mais ils ont quand même, alors je sais pas ce que vous en pensez si vous les regardez, mais ils ont quand même vraiment un inconvénient, c'est que c'est, on sait qui a inspiré Petite Nid pour la rédaction cryptique de ces patrons, quoi. Les patrons, ils font à chaque fois, alors si vous avez déjà hésité à en acheter, du coup, mon avis, mais peut-être vous en avez un autre, j'en ai que 3 des magazines, mais j'ai envie de m'en acheter d'autres, je les aime bien, ils sont pas très chers, c'est 8 € et quelques le magazine. Et il y a entre 5 et 10 patrons dans chacun. Donc l'avantage, c'est que je trouve que les modèles sont beaux et inspirants. Ça, et ils sont athématiques, donc ça c'est le Double Sunday, donc de la DK, c'est que des modèles en DK, tricotés avec cette laine. Et regardez ce gilet. Il est trop beau, même moi qui porte pas de gilet, je me dis, bon, trop sympa. Celui-là en couverture, il est ouf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est très mimes aussi, tipulaire pour enfants. Donc celui-là, c'est un mix. Parfois, il sépare enfant-adulte. Là, il y a un petit peu de patron enfant, un petit peu de patron adulte. C'est trop cool. Vraiment, trop canon. Bon, je vous montre pas tous, mais regardez celui-là, j'ai très envie de le faire aussi. Le pull là, je trouve trop stylé. Bon, voilà. J'ai celui-là, j'en ai un autre qui est cool. Et hier, j'ai regardé, sans surprise, la gamme Norwegian Icons avec du coup du tricot norvégien. J'ai hyper envie de me faire celui qui est en couverture que je viens de vous montrer. Il y en a un autre. Alors moi, c'est pas mon genre parce que j'aime pas trop les gilets et que là, c'est vraiment un gilet classique. Mais celui-là, les couleurs sont folles. Et voilà, bon, il y en a plein, des trop beaux, j'adore. Je trouve que c'est une source d'inspiration et de tiens, j'ai envie de faire ça à moindre coût quand même, avec 8 € le catalogue au lieu d'un beau livre de tricot qui peut être 2 à 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher. L'inconvénient, c'est les patrons, mais d'un triptyque. Attendez, je vais vous donner un exemple. Typiquement, ce modèle, donc le gilet rose là que je vous ai montré, qui est quand même balèze et compliqué, hein. Il est classé 4 étoiles de difficulté, etc. Son patron, vous avez rien. C'est ça. Et c'est tout. C'est genre une double page, une page à chaque fois. Il n'y a que des abréviations, les phrases. Il n'y a quasi pas de phrases. La taille du diagramme, c'est ça. Il n'est pas numéroté, rien. Enfin, grosso modo, faut pas découvrir un truc là-dedans, faut pas découvrir une technique, quoi. C'est une recette, littéralement. C'est-à-dire, tu sais tricoter, tu sais grosso modo comment on fait le truc, tu as besoin des dimensions, du nom, de la taille d'aiguille, éventuellement, parce qu'en plus c'est de la DK majoritairement. Et tu as besoin d'un petit diagramme vite fait. Mais il faut, pour moi, même ceux qui classent difficulté moyenne comme celui-ci, j'ai jeté un œil, c'est grosso modo la même chose que celui que je suis en train de faire, à part que le diagramme est différent. Mais c'est la même base, c'est la recette simple d'un pull avec yoke du haut vers le bas, comme je vous disais hier. Si je savais pas faire ce genre de pull, je comprendrais rien à ce qui est écrit. Les rangs raccourcis, ils sont intégrés dans le diagramme en mode tu les mets là avec une petite flèche. Donc c'est vraiment, c'est à la petite nit, puissance 1000. C'est cryptique. Mais si on comprend ce que ça veut dire, c'est pas what the fuck, c'est pas mal expliqué. Enfin, si c'est pas bien expliqué, c'est pas didactique. Mais si on sait où on va, en fait, c'est quand même cool d'avoir accès à plein de beaux patrons, pas très cher, je trouve. Parce que c'est le prix d'un patron, grosso modo, cette collection-là. Donc c'est aussi normal qu'il n'y ait pas
l'effort qu'il y a dans le ranunculus dans un livre entier, je comprends. Mais voilà, du coup je feuilletais ça et j'ai ces trois-là, j'ai jamais rien fait dedans. J'avais trop envie de me faire un truc dedans. Et notamment, alors bon, il y a celui que je vous ai montré, mais c'est un... Quoique non, j'allais dire c'est un déca, mais non, justement. Je pense que le fil utilisé, c'est de la Frititz Garn, qui est un petit peu au-dessus, qui est de la Worsted Aran. Je pense que c'est 70 mètres au 100 grammes ou un truc comme ça, tricoté en 5 et quelques. Donc ça fait un gros pull en... Je vais y arriver. En jacquard, pardon, je me réveille. Bref, j'ai fantasmé là-dessus hier parce que je pense que dans ma passion tricot, il y a 50% tricoté et 50% fantasmé sur de la laine, des patrons, du matériel, remplir des paniers en ligne et ne rien acheter nécessairement et les vider. Mais j'adore me projeter dans tout ce que je vais faire, etc. Donc j'ai fait ça hier soir, avant de me coucher. C'était trop cool. Et la troisième chose que je voulais vous dire ce matin, qui n'a rien à voir avec le tricot, c'est que l'une de vous, j'ai pas retenu le pseudo parce que je pense que le prénom n'était pas inclus dedans, dans le pseudo, qui me disait mais tu nous as jamais raconté finalement l'épisode Le Roi Merlin. Alors je vais vous faire la version courte, mais qui m'a rendue vraiment folle, mais vous avez de la chance là, je suis un peu redescendue, c'était il y a 15 jours. Comme j'étais en pleine rénovation de mon salon, j'ai repeint, j'ai racheté mon canapé, j'ai des nouvelles chaises qui arrivent, j'ai acheté un plafonnier, enfin voilà, j'étais en train de réaménager ce salon. Pour la petite anecdote, j'avais pas fait beaucoup de réaménagement depuis ma séparation avec le père de ma fille, donc j'avais changé 2-3 trucs, mais là, 3 ans après, j'avais eu un truc de tiens, je vais me réapproprier mon salon. Et je kiffe, je suis trop contente. Et donc, je fais une grosse commande sur le site Le Roi Merlin, incluant le fameux plafonnier et puis aussi des bûches pour ma cheminée. Mes chats ont détruit mon étendoir. Donc un étendoir à linge, des choses un peu encombrantes où je me dis, bah ça je vais pas aller les chercher en magasin, moi je n'ai pas de voiture. Donc parfois quand je vais faire des grosses courses comme ça, je rentre en Uber, mais finalement bon, autant me faire livrer. C'était pas des choses que j'avais besoin de voir. Donc je fais une grosse commande un soir, je choisis la livraison express donc le lendemain chez moi, et j'en ai pour 170 € ou un truc comme ça, donc de tout ce que j'ai décrit, plus 2-3 petites choses. Et le matin, je me réveille et j'ai un mail de Leroy Merlin m'indiquant que, conformément à ma demande, ma commande a été modifiée. Donc moi, je n'avais rien demandé. Et c'est tout. Je n'ai plus d'autres nouvelles jusqu'à ce que la livraison arrive et qu'effectivement, il n'y ait pas les produits qu'ils avaient eux-mêmes supprimés. J'imagine par problème de stock. Mais je n'avais pas eu le mail propre et habituel d'une commande en ligne. Désolé, nous n'avons plus de stock. Nous pouvons remplacer ou rembourser ce produit. Je n'avais rien eu d'autre que votre commande a bien été modifiée. Et la commande amputée que je reçois. Donc j'attends un jour ou deux, je rends mes comptes, pas de remboursement, rien, j'ai été prélevée du montant initial, toujours pas de mail, que dalle. Et donc je finis par appeler, j'explique ceci, et là elle me dit ah oui, et donc la personne au téléphone, donc c'est pas une hotline de boutique en ligne, c'est tu tombes sur un des magasins physiques, donc déjà ils me font rappeler plusieurs fois parce que c'était pas le bon magasin, etc. Donc moi je ne savais pas quel magasin physique était concerné, j'avais commandé en ligne en fait. Donc je finis par appeler la boutique de Montigny, quelque part en région parisienne, mais très très loin de chez moi. Et j'ai un peu mépris. Peut-être que je suis en train de tomber malade en fait. Je suis désolée si ça s'entend. Pas très agréable d'entendre quelqu'un parler en revue. Je bois ici une petite gorgée de café, si vous permettez. Et toujours ce petit tricot entre copines, ce petit point tricot. Enfin là on est sur un point Leroy Merlin. Je vais essayer de faire court parce que c'est vraiment pas fascinant, mais ça m'a rendu folle l'orage. Donc j'appelle, la femme au téléphone n'était pas très agréable, un peu sèche, elle me parlait comme si j'avais pas compris un truc quoi. J'avais très bien compris que j'avais fait une commande de 170 € et que j'avais été commandée pour environ 100 € de produit. Et qu'en plus c'est plus lourd qui avait été retiré de ma commande. Et que rien n'avait été remboursé ni indiqué. Donc je lui explique tout ça, elle me dit bah oui, mais sur la note, c'est prévu comme ça, on fait comme ça, c'est écrit sur la note. J'ai dit mais la note que j'ai reçue, c'est écrit quelque part, j'ai rien du tout, moi je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Elle me dit non, c'est une note interne, un avoir vous a été envoyé par la poste, vous allez le recevoir et voilà comment ça fonctionne, sur le commerce en ligne on ne fait pas de remboursement. Je dis là bah pardon Germaine,
mais c'est illégal en fait. Excuse-moi, j'ai fait 15 ans de droit. Je peux t'assurer que c'est une des premières choses qui a changé dans le code de la consommation pour le commerce en ligne. Tu es obligé de rembourser, tu es obligé de laisser un droit de rétractation. Donc vous m'expliquez d'un ton très assurant, très assuré, et un peu désagréable, que c'est absolument normal qu'un avoir me soit envoyé par pigeon voyageur. Excusez-moi d'être un peu surprise et pas tout à fait d'accord. Je vais littéralement dire ça en plus, le pigeon voyageur a été cité. Et donc là, elle s'est un peu calmée, elle me dit oui, c'est vrai, je suis désolée, vous n'avez été prévenue de rien, c'est notre process interne, je peux rien faire, etc. etc. Voilà, c'est tout. Version courte, j'ai fait une commande en ligne, ils n'avaient pas les produits et ils ont refusé de me rembourser ou de me les renvoyer quand ils les auraient, et j'ai reçu un avoir à utiliser en magasin Leroy Merlin, valable 6 mois. Je suis folle de rage. Je trouve, enfin, c'est illégal, c'est pas juste que ça, c'est pas normal, c'est pas sympa et tout, c'est vraiment littéralement contradictoire avec le droit du commerce en ligne. Et il faudrait que je me plaigne, mais pour 60 € aller saisir la DGCCRF ou autre, c'est vraiment relou. J'ai envoyé des mails au SAV, j'ai pas eu de réponse, rien. Enfin vraiment, j'utilise mon bon et Leroy Merlin, après je boycotte. Je suis dégoûtée, enfin vraiment révoltée, dégoûtée. Non, je vais utiliser mes 60 € et j'ai plein de petites choses à acheter pour chez moi, donc l'argent n'est pas perdu. Mais je suis quand même révoltée par le procédé. Voilà, et donc le jour où je vous en avais parlé, où je vous avais dit il faut que je vous parle de Leroy Merlin, j'étais hors de moi. Et alors, quand même, le fun fact, ils m'ont livré une lampe qui est toujours dans mon couloir, un plafonnier, depuis 15 jours. Parce qu'il faut en fait débrancher les câbles électriques pour changer le plafonnier et tout, ce que j'ai complètement renoncé à faire. Il va falloir que je m'en occupe un jour, parce que là en plus, dans les quelques produits que j'ai reçus, il y a quand même une lampe qui sert à rien, qui est au milieu de mon couloir. Donc voilà où nous en sommes. Leroy Merlin, les catalogues Sandnesgarde, le tout-coup qui avance tranquille. Je vais profiter un petit peu de ma matinée pour me mettre dans le tout-coup. Après, je vais faire du ménage, encore, quand même insupportable, ça ne s'arrête jamais. Si je peux, je reviens vous voir en fin de matinée, peut-être pour vous montrer où en est le tout-coup, juste, et vous montrer mes chaussettes. Là, j'en ai pas. Je sors vraiment mon lit. Et si je peux pas, bah, en vrai, j'avais dit que je passais 2 minutes, ça fait 17 minutes. Donc si je peux pas, vous avez 17 minutes pour vous occuper en attendant demain. Et je vous dis soit tout à l'heure, soit demain.